Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous présenter un nouveau type de favori. Je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais en tout cas j'adore, je ne sais pas si vous le savez, mais j'adore regarder des séries, des films, lire des livres, même si je préfère regarder des films et regarder des séries, mais aussi lire des livres quand je suis à fond dedans. Et j'en avais un peu marre d'attendre que je fasse mes favoris du moment pour vous présenter des films, des séries et des livres que j'adore. Parce que les favoris du moment, j'en fais pas énormément parce que je découvre pas énormément de choses. Comme vous le voyez, je ne fais pas de favoris du mois par exemple. Donc là, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle catégorie de favoris et de vous présenter exclusivement mes favoris films, séries et livres. Je ne sais pas à quelle fréquence je vais les présenter, peut-être une fois par mois. Tout dépend de si je regarde beaucoup de films ou quoi que ce soit dans le mois. En ce qui concerne par exemple les séries, je ne regarde pas une série par mois, pas du tout. Là, j'en ai qu'une à vous présenter. Et je pense pas que le mois prochain j'en aurai une autre à vous présenter, donc je vais voir encore à quelle fréquence. Après je pourrais toujours vous faire ce type de vidéo une fois par mois sans qu'il y ait forcément de séries ou de livres, que peut-être que des films, etc. Donc aujourd'hui je reviens pour vous présenter deux séries, deux films et un livre. Donc voilà, ça à mon avis, comme je papote beaucoup, je pense que la vidéo va durer pas 3 minutes quoi. Donc voilà. Ce livre s'appelle Central Park de Guillaume Musso. Et c'est un livre qui raconte l'histoire d'Alice. C'est une policière de Paris qui se réveille un matin dans Central Park, menottée à un inconnu qui s'appelle Gabriel. Et en fait, pendant tout le livre, ces deux personnes vont essayer de savoir qu'est-ce qu'elles font, pourquoi elles se sont retrouvées menottées comme ça un matin dans Central Park, qui les a menottées, et comment ils sont arrivés à Central Park alors qu'à la base, Alice était aux Champs-Élysées la veille au soir et Gabriel était censé être à Dublin. Si on dit Dublin, je sais pas si on dit Dublin ou Dublin, je vais dire Dublin. Et en fait, cette histoire est assez folle parce que la fin on ne s'y attend pas du tout. Jusqu'à la fin j'essayais de me créer des scénarios, etc. Mais pas celui qui s'arrive à la fin finalement. On ne s'y attend pas du tout, donc je vais pas vous raconter la fin. Parce que tout simplement si vous voulez le lire, mais je vous le conseille vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et franchement c'est ouf quoi, on s'imagine pas du tout ça à la fin. Et l'histoire, on découvre pas tout d'un coup en fait, on découvre vraiment au fur et à mesure. Et quand on découvre, franchement à chaque fois j'étais bouche bée à chaque indice quoi, et à chaque fin de chapitre si je puis dire. À chaque fois j'étais comme ça et je voulais entamer l'autre chapitre parce qu'on terminait vraiment sur quelque chose qui me laissait bouche bée. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire ce livre si vous aimez lire des livres tout simplement. Moi j'aime bien lire depuis que j'ai découvert Le Miroir aux Vampires. J'adore lire, mais voilà, faut que vraiment les livres soient assez entraînants, faut qu'on puisse rentrer dedans assez facilement et que je sois submergée d'un coup. Et là franchement je n'avais jamais encore lu de roman policier, on peut appeler ça un roman policier je pense. Et franchement j'ai adoré. Ça m'a fait un peu bizarre de passer de Le Miroir aux Vampires à ce livre là, parce que au Miroir aux Vampires ça parlait à la première personne, c'était un peu comme un journal intime. Et là c'est le narrateur, ça parle à la troisième personne. Sauf dans certains moments où c'est Alice qui raconte ce qui lui est arrivé quelques années plus tôt, etc. Bref, et du coup, ça me fait un peu bizarre, mais on s'y prend très très vite, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est pour ce premier favori du mois de février, on va dire ça comme ça, le livre Central Park de Guillaume Musso, je vous le conseille.
Ensuite, je vais passer au film. Je garde les séries pour la fin parce que j'adore regarder les séries, donc je garde le meilleur pour la fin. Donc j'ai regardé le film Carrie. Ô sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, qu'elle éclaire vers le ciel obscur et sauve les morts. Je viendrai te récupérer après l'école. Les autres, ils trouvent que je suis bizarre. Carrie, ton poème préféré, tu nous l'as apporté? Je veux pas être comme ça. Je veux être normale. Ton petit sourire là, tu le ravales tout de suite. Il faut absolument que j'essaie de trouver mon équilibre avant qu'il soit trop tard. Aider cette petite à voir ses péchés. Si elle était restée innocente, le sang ne l'aurait pas Maman, frappée. c'est même de sa pas dans la Bible, malédiction. je t'assure, regarde, c'est écrit nulle part. Tu vas aller dans ton placard et prier. Non. Prie! Non! Allez, prie ma petite! Prie, implore le pardon! Si je me concentre très fort, je fais bouger les objets. Il y a d'autres gens qui peuvent faire les mêmes choses que moi. Tu sais, le diable ne meurt jamais. Il revient toujours. Et il faut le tuer à nouveau. Le bal, c'est la semaine prochaine. Si t'as personne, viens avec moi si tu veux. Maman, un garçon m'a invité au bal. Non. Ils vont se moquer de toi. Ils vont tous se moquer de toi. Maman, je t'en prie. Vous deux, je vous préviens. Si jamais vous m'y jetez un sale coup contre cette pauvre petite... Le roi et la reine sont... Au début du film, elle se fait humilier parce qu'elle a ses règles. Et en fait, elle a ses règles dans la douche collective. Et elle se demande ce qu'elle a parce que sa mère ne lui en a jamais parlé. Et du coup, il y a toutes les filles qui lui disent que c'est ses règles, mais qui se moquent carrément d'elle. Donc, ils lui lancent des tampons et des serviettes à la gueule. Voilà. Et elle en veut à sa mère de ne pas lui en avoir parlé, mais sa mère est très très spéciale. Du coup, Carrie va découvrir qu'elle a un pouvoir, je crois que c'est télékinésie, mais je suis vraiment pas sûre, où on peut faire voler des objets, etc. Et elle va jouer de ça, puisque elle va enfermer sa mère. Le soir du bal, elle se fait inviter au bal par un garçon, je ne sais plus son nom, parce que sa petite copine lui demande, parce que c'est la seule qui s'en veut, elle s'en veut vraiment de l'épisode du tampon, quoi. Elle s'en veut vraiment d'avoir fait ça, et du coup elle demande à son petit copain d'inviter Carrie au bal. Et au début il refuse, puis après il accepte totalement, il veut lui faire passer vraiment la meilleure soirée de sa vie. Et du coup elle se fabrique sa robe, etc., parce que sa mère est couturière, donc voilà. Elle se fabrique sa robe, et sa mère lui dit n'y va pas, tu vas te faire humilier, etc. Mais Carrie ne veut rien écouter parce qu'elle n'a jamais connu ça et elle veut en profiter. Et en fait, il y a une fille du groupe très méchant qui en veut encore à Carrie parce que elle s'est fait confisquer son portable, etc. Bref, c'est une fille à papa. Et ils organisent tout pour que ce soit Carrie qui soit élue reine du bal. Et les votes sont truqués, etc. Et à l'emplacement du trône, je raconte tout le film, et à l'emplacement du trône, ils ont mis du sang, un seau avec du sang de cochon, parce que l'actrice a un petit nez en trompette, et j'adore cette actrice. C'est Chloé Moretz, et j'adore cette actrice. Elle joue dans l'autre film que je vais vous présenter, je pense que vous savez ce que c'est. Mais j'adore vraiment cette actrice, elle joue dans Kick-Ass aussi.
Et franchement j'adore cette actrice. Et donc ils ont été prendre du sang de cochon et tout pour la pourrir. Et en fait quand elle va être élue reine du bal, elle va se prendre le seau de sang qui tombe. Carrie est malheureuse, etc. Et elle pète carrément un câble parce que même sa professeure de sport qui était à fond avec elle, etc. Elle croit qu'elle l'a trahi, etc. Donc elle tue tout le monde, vraiment. Elle tue tout le monde, elle met le truc à sang, elle rentre chez elle, elle dit à sa mère qu'elle avait raison. Et ça se termine où la fille est enceinte, celle qui regrette est enceinte du diable. Je sais plus, ça se termine un truc du genre, mais c'est vraiment assez chelou. C'est un film sympa à regarder, mais assez spécial. Ensuite, deuxième film, c'est le film Si je reste. Ah, j'adore ce film, j'adore. Hier, je l'ai fait regarder à ma mère, et elle a bien aimé également, et c'était la 4e fois que je le regardais. Je suis fou amoureux de toi. Pourquoi moi? Parce que j'aime te voir jouer. Tu pars dans un autre monde. Ça te fait un pli sur le front, juste ici. Ma chérie, tu es peut-être au bord de l'excellence. Alors, essaie de rester ouverte à tout. Ne te ferme aucune porte. Pourquoi t'as jamais écrit de chansons sur moi? Je suis pas doué pour écrire sur des choses qui me rendent heureux. Si on n'était pas musiciens, on pourrait aller à l'université ensemble. C'est très compliqué de tomber amoureuse à ton âge. Surtout si c'est pour de bon. Promets-moi, où que tu puisses être, où que je puisse être, on passera le prochain nouvel an ensemble. C'est pas étonnant comme la vie peut être une chose et puis, en un instant, se transformer en autre chose. Me voilà moi, Mia, la fille qui ne pense qu'au violoncelle et à Adam et à Juilliard. Et d'un seul coup... tout ça pourrait ne plus exister. Maman, papa, Teddy, faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Je vais mourir, c'est ça? Une jeune fille état critique, en route vers Portland. Je vous en prie, parlez-moi, je vous en supplie. Say something, I'm giving up on you. La pauvre se réveillera orpheline, si elle se réveille. Voilà le secret, ma belle. Que tu vives, que tu meurs, ça ne dépend que de toi. I'll be the one if Comment you rester want sans me papa et maman? Mais comment partir sans Adam? Comment je suis censée choisir? Je veux que tout ça s'arrête! La vie est une espèce de gigantesque merdier. Adam, Mais c'est ce qui en fait aussi la beauté. je t'en prie, je veux juste te sentir me toucher. Je suis pas assez stupide pour penser que je peux réparer ce qui s'est passé. Tu peux pas. Mais je ferai tout ce qu'il faudra, je peux pas te perdre. Puisqu'ils nous ont quittés, je sais que c'est peut-être trop difficile de continuer à te battre. Mais je veux que tu vives. Tu m'as écrit une chanson. Tu es mon univers. Je t'en prie, reste. say something. En fait, c'est l'histoire de Mia. Je vais y arriver. C'est l'histoire de Mia qui a un accident de voiture avec sa famille et elle doit choisir si elle part dans l'au-delà ou si elle reste. Sauf que, en fait, pour savoir, pendant tout le film, elle se remémore les passages de sa vie avec son petit copain Adam et avec sa famille également, mais surtout avec Adam, son petit copain. Son petit copain Adam est guitariste et elle est violoncelliste. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas elle fait du violoncelle. Et il tombe amoureux parce que voilà, dès que la première fois qu'il la voit, il tombe amoureux parce qu'elle fait son univers quand elle joue, etc. Et elle se remémore ces passages-là, donc quand elle est heureuse avec Adam, mais également la rupture, etc. C'est un film d'adolescent un peu... pas cucu, parce que ma mère n'aime pas trop les films cucu. Et pourtant, elle a bien aimé. Franchement, il y a une histoire aussi, un rapport mère et fille, père et fille aussi. Et je pense que ma mère a bien aimé ce petit rapport mère et fille. Et j'adore totalement ce film, toujours avec cette actrice Chloé Moretz. Et Chloé Moretz. La prononciation est mieux. Et du coup, la fin, je vous la raconte pas.
mais je pense que pas mal de gens connaissent. Il y a également une adaptation en livre. Donc là, je vais peut-être, je vais sûrement d'ailleurs lire le livre Nos étoiles contraires, parce que j'ai vu le film, etc. Mais j'ai envie de lire le livre, et une fois que j'aurai fini de lire Nos étoiles contraires, je vais lire Si je reste, parce que apparemment le livre et le film sont similaires, sauf qu'on ne ressent pas les mêmes émotions, etc. Ce qui est totalement logique, parce que quand on voit les choses, on arrive mieux à les ressentir, je trouve. En tout cas pour ma part, moi j'ai pleuré les 2 premières fois, et ensuite, je vais pas pleurer, mais ça fait toujours quelque chose. De toute façon, je pleure pour n'importe quoi. Et donc voilà, je vous conseille vraiment ce film si vous ne l'avez pas déjà vu. Ensuite, les séries. Je vais garder la meilleure série pour la fin. Par contre, je vais vous dire quelque chose. À chaque fois, je dis genre The Walking Dead, c'est la meilleure série. Ensuite, The Angel, c'est la meilleure série. Mais je vais dire que toutes les séries que je vous présente, c'est la meilleure série. Par exemple, The Walking Dead, c'est la meilleure série de zombies pour moi, dans la catégorie zombie. The Angel, c'est la meilleure série dans le type apocalyptique pour moi. Once Upon a Time, qui est la série que je vous présente, que vous connaissez, c'est sûr. Mais là, j'ai terminé la saison 3 il y a pas très longtemps, et franchement... Donc si vous n'avez pas vu la saison 3, je vous dirai quand est-ce que vous pouvez arrêter, parce que je vais un peu spoiler, je pense. Donc, Once Upon a Time, on va dire que c'est difficile, parce qu'il y a le charme aussi en ce qui concerne la magie. Bref, elle se place dans ma catégorie des séries avec de la magie. Et, enfin de la magie, oui, de contes. Ah, voilà, une nouvelle catégorie, elle se place dans la meilleure catégorie de contes. Terminer les fins heureuses. Que ma terrible colère se déchaîne. Où en fait, le monde merveilleux des princes et des princesses, voilà, tous ces personnages se retrouvent dans une ville qui s'appelle Storybrooke. Ils ne se souviennent pas qu'ils appartiennent à un conte, etc. Et c'est Henry, un petit garçon, qui va aller chercher la sauveuse, qui est sa mère, pour remettre les idées en place, etc. Mais je voulais plus particulièrement vous parler de la saison 3. Donc là, si vous n'avez pas vu la saison 3, arrêtez-vous. Et je vous mets le temps, ici, je vous mets le temps à quelle minute il faut aller vous voir pour regarder la dernière série. Donc, là, dans la saison 3, pour moi, elle se divise en 2 parties. C'est-à-dire que la première partie, donc, il y a le monde de Peter Pan, que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré cette partie parce que moi, mon personnage préféré homme, c'est Crochet, forcément. Voilà. Et mon personnage préféré femme, c'est Emma, forcément. Donc les deux, ça faisait un moment que tout le monde voulait, je pense, qu'ils sortent ensemble. Et donc j'adore parce que dans la première partie, dans Peter Pan, Crochet, voilà, donc on apprend plus sur le personnage de Crochet, et ça c'était ce qu'il fallait faire parce que c'est mon personnage préféré. Et voilà, j'ai été super ravie de cette première partie. Et la deuxième partie qui n'a totalement rien à voir, mais voilà, c'est sur le monde d'Oz, le magicien d'Oz, etc. avec Zelena, la méchante qu'il faut vaincre, etc. Et ce qui est bien, vers les derniers épisodes, Emma et Crochet se font aspirer par le truc qui fait bouger dans le temps.
Et en fait, il se retrouve à l'époque avant que ses parents se rencontrent, donc avant que Blanche et James se rencontrent. Et du coup, enfin, et charmant. Et du coup, bah, c'est assez sympa parce que dans le livre, il ne va pas être écrit. Là, l'histoire va être changée en fait. Parce que la rencontre entre Blanche-Neige et Charmant n'aura pas été faite. Du coup, ils vont devoir les faire se rencontrer. Et franchement, c'est pas mal. J'adore vraiment. Et la fin de la saison. Déjà, ça y est, Emma reconnaît enfin ses sentiments pour Crochet. Enfin. Et par contre, ils ont ramené quelqu'un avec eux quand ils sont retournés dans Storybrooke. Ils ont ramené qui? Marianne. Marianne, la femme de Robin des Bois. Alors que Robin des Bois et Regina étaient tombés amoureux parce que, si vous suivez un peu, bah, on a vu que l'âme sœur de Regina, grâce à Clochette, était Robin des Bois. Sauf que donc, dans la vraie vie, dans Storybrooke, etc., Regina finit par lui avouer que c'était lui son âme sœur, qu'elle l'avait vu, etc. Et donc, il tombe follement amoureux, etc. Parce que Robin croyait que Marianne était morte. Enfin, était morte, oui, était morte parce qu'elle avait été enfermée en fait dans le château de Regina dans il y a longtemps, dans l'époque avant qu'ils se rencontrent. Et du coup, il pensait qu'elle était morte. Sauf que Emma ramène Marianne et Regina dit à Emma que finalement elle est comme sa mère parce que c'est Blanche-Neige qui avait brisé le premier amour de Regina en allant balancer à Cora, etc. Et là, là c'est Emma qui brise le deuxième amour, si je puis dire, de Regina parce que elle a amené la femme de Robin des Bois. Ah, voilà, j'ai adoré la saison 3, franchement je trouve que c'est la meilleure des trois. Dans la saison 4, il y a la Reine des Neiges. Je suis folle. J'étais un peu hâte de tourner cette vidéo parce que moi j'adore tout ce qui est film, série, etc. Du coup j'avais hâte de vous présenter mes favoris. Surtout celui-ci qui est la série Arrow. Stranded here for 5 years. For 5 years I've had only one thought, one goal. Survive. Oliver Queen is alive, found in the North China Sea 5 days ago. You died. My brother and my father died. I went to your funerals. You can survive this. Make it better. Right my wrongs. What happened to you on that island? A lot. The city's gone to crap. Your dad sold his factory just in time. I am returning. Not the boy who was shipwrecked, but the man who will bring justice to those who have poisoned my city. My father left me with a list of names. Those who rule my city through intimidation and fear. Every last one of them will wish I had died on that island. He was wearing a hood, a green hood, and he had a bow and arrow. We'll put out an APB on Robin Hood. Did your father survive that accident? Did he make it to the island? Did he tell you anything? He told me I'm gonna kill you. He's here! All units converge! It looks like Starling City has a guardian angel. Tell me you saw that? Nobody can know my secret. Oui. Celle-ci, c'est la meilleure série en ce qui concerne les super-héros, même si j'adore Smallville. Là, je suis Dez. Mais bon. Arrow, c'est l'histoire de Oliver Queen qui a échoué sur une île déserte pendant 5 ans et qui va apprendre à survivre, etc. avec des compagnons, Slade, Wilson et... Merde, comment s'appelle la meuf? Shadow, voilà. Et en fait, il va revenir 5 ans après à Starling City, voilà, le grand retour d'Oliver Queen et tout, et il devient le justicier. Au début, il se fait appeler l'homme à la capuche, ensuite le justicier, et ensuite Arrow. Donc, au fur et à mesure des épisodes, en fait, c'est sympa parce que nous avons la vie normale avec Arrow, avec Arrow qui vit sa vie, donc qui devient justicier.
Mais en même temps, il y a des passages sur l'île. Donc on apprend ce qui lui est arrivé sur l'île, ce qui s'est passé. Et là, j'en suis à la saison 3. Donc j'ai terminé la saison 2 en 2 jours. Avec 23 épisodes de 40 minutes. J'ai pas chômé. Mais franchement, quand on commence, on peut plus s'arrêter, quoi. C'est un truc de malade. Donc l'acteur non plus n'est pas dégueulasse à regarder. Hein. Stephen Amell, voilà. Je veux dire, c'est pas ce qui dérange, quoi. Du coup, au début, Arrow tue, enfin, la capuche tue les personnes qui gangrènent la ville. Mais au fur et à mesure, il va changer et leur laisser la vie. Donc, il décide de leur donner une deuxième chance. Voilà, il a un changement assez cool, mais en même temps, comme il ne tue plus, il y en a qui reviennent, genre le conte avec le vertigo, on en a entendu plusieurs fois parler. Slade Wilson. Donc, si vous n'avez pas vu ou pas commencé, voilà, stop, je vais dire un truc. Slade Wilson qui revient dans la saison 2. Alors qu'il était censé être mort. Et franchement, si vous ne connaissez pas la série Arrow, allez-y, allez regarder si vous aimez tout ce qui est super-héros, un peu comme Smallville. Je vous avais fait découvrir dans mes derniers favoris la série The 100. Bah, si vous aimez ce genre de série, c'est pas du tout la même chose, mais bon, n'importe quoi. Mais si vous avez aimé The 100, faites-moi confiance et allez regarder Arrow. Mais franchement, Arrow... Voilà, Arrow me suit partout. Voilà, c'est lui. Je l'ai en fond d'écran. J'ai même mis la coque verte, tu vois. Ça a duré pas mal de temps, mais j'adore papoter, j'adore raconter des histoires qui me prennent à cœur. Là, vous voyez, là, je vais terminer cette vidéo. Je vais aller regarder un épisode d'Arrow. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau concept vous plaît. Parce que moi je suis tellement adepte de films etc que je peux pas attendre à chaque fois les favoris du moment pour vous présenter. Tellement que je regarde 2 films dans un mois, c'est un peu... je pouvais pas attendre. Je pouvais pas. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.